Alors les enfants ont dit que les populations des oiseaux des jardins, elles sont en déclin. Vous savez ce que ça veut dire en déclin? Oui, ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup d'oiseaux. Oui, c'est un peu ça. Et en Corse, il y a spécifiquement 2 espèces qui sont très vulnérables. Vous savez lesquelles? On dit que la Corse est une montagne dans la mer. On l'a bien vu grâce à notre carte en relief. Avec toute l'école, on en a profité pour partir en excursion pour mettre en valeur tout ce qu'on avait appris en classe. À Bavette, on a pu observer des crocus et des lélébores endémiques de l'immortel et des lichens. En classe, on avait travaillé sur l'étagement de la montagne. On a même fait une maquette. On savait donc bien qu'à cette altitude, on trouverait des forêts de pins. Mais c'était les pins lariches qui nous intéressaient le plus. On les avait étudiés en classe parce qu'ils ont un intérêt important pour une espèce d'oiseau qu'on recherchait. La citelle est un petit oiseau endémique de Corse qui habite les forêts de pins lariches. Les agents du parc nous ont appris plein de choses sur ses habitudes de vie et son statut vulnérable. Il ne nous restait plus qu'à trouver les citelles corses. On a appris à utiliser des jumelles. Après une longue attente, on a pu observer un mâle de citelle corse. On était vraiment contents, mais on ne voulait pas s'arrêter là. Après tout, on était aussi venus pour observer une autre espèce en déclin en Corse, le gypaète barbu. Le gypaète est un charognard des montagnes, très menacé d'extinction. Il ne reste plus que quelques couples actuellement en Corse. Les agents du parc et du programme J-Prescu nous ont appris plein de choses sur ses habitudes de vie et son rôle essentiel dans l'écosystème. À Baville, on s'est armé de silhouettes de différents rapaces que l'on peut voir dans le ciel corse. Malheureusement, nous n'avons pas aperçu de gypaète, mais nous avons été très fiers de présenter tout notre travail, y compris une vidéo de sensibilisation aux parents et aux gens du village. Mais l'aventure continue. Nous sommes invités en juin à insister au lâcher de jeunes gypaètes à Dijon. Ce sera l'occasion de participer à l'effort de préservation et de consolider nos statuts de jeunes naturalistes.